Salut, c'est Nicolas Mérieux pour Too Good To Go. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de la COP26, un événement mystérieux qui bientôt n'aura aucun secret pour vous. Enquête. Alors, c'est quoi la COP26? C'est tout simplement la 26e conférence annuelle de l'ONU sur le climat qui aura lieu cette année à Glasgow, ou à Glasgow, en français si vous préférez, du 1er au 12 novembre 2021. Chacun de ces sommets est un rendez-vous crucial où se décide l'avenir de notre planète. En tout, ce sont 197 États qui vont se réunir pour papoter changement climatique. D'ailleurs, nous savons que la production alimentaire est une des batailles capitales à mener dans notre combat contre l'urgence climatique. On le sait ça les gars, on doit être soudés ensemble. Alors, après l'échec de la COP25, selon les dires du secrétaire général de l'ONU lui-même, Antonio Guterres, qu'attendent de la COP26? Voyons ça ensemble. Lors de la COP21, en 2015, il y a quand même 197 pays qui ont signé l'accord de Paris, un accord historique. Les signataires se sont engagés à faire des efforts notables pour combattre le changement climatique et s'adapter à ses conséquences. Son objectif est de maintenir le réchauffement climatique de la planète à moins de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, mais aussi de soutenir évidemment les pays en développement à le faire, sinon ça ne sert à rien. Bon, sauf Trump qui lui évidemment dit il s'est barré quoi. Cette prochaine réunion sera une étape cruciale pour savoir quels États ont rempli leur part du contrat et frappé sur les doigts des mauvais élèves. C'est mal du céleri quand même, hein. On sait pas. Mais cet événement sera surtout l'occasion de se fixer de nouveaux objectifs. En effet, les experts de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont dévoilé en début d'année un rapport alarmant. Leur conclusion est claire. Nous devons accélérer la réduction des émissions de CO2. Sérieux, on doit réduire les émissions de CO2. Oh. Parmi les objectifs fondamentaux figure la fin des investissements économiques dans les énergies fossiles, l'élimination progressive des combustibles fossiles, la fin de la dépendance au charbon. Par ailleurs, les 27 pays de l'Union européenne se sont déjà mis d'accord entre eux sur un Green Deal européen. Ils s'engagent à une réduction nette des émissions d'au moins 55% en 2030 par rapport à 1990. L'objectif final étant la neutralité carbone en 2050. Les 2 semaines de conférence présidées par le ministre britannique Alok Sharma seront essentielles si on veut que les pays trouvent un petit terrain d'entente, quoi, un petit consensus, ça ferait plaisir. Parce que par le passé, et notamment lors de la COP25, on a pu voir à quel point il était difficile pour les États de trouver un juste équilibre entre la réalité scientifique du changement climatique et leur volonté économique. Je vous invite à suivre avec attention cet événement qui pourrait être sans précédent. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle enquête. Je viens de faire du réchauffement climatique. Et voilà, c'était alimentaire, mon cher Watson. Pensez à vous abonner à la chaîne de Too Good To Go, puis regardez peut-être même les autres vidéos si vous voulez en apprendre un peu plus sur le gaspillage alimentaire. Il y a plein de petites choses qui ont été faites avant moi, et la suite arrive très vite.